On connaît aujourd'hui à peu près 4000 exoplanètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et parmi toutes ces planètes, il y en a qui attirent un peu plus l'attention que les autres, en particulier la poignée de planètes qu'on a coutume d'appeler les planètes jumelles de la Terre. Alors qu'est-ce que c'est que ces planètes jumelles ? A priori, on pourrait se dire que ça doit être des planètes qui ont à peu près la taille de la Terre et qui sont situées à peu près à la même distance de leur étoile que la Terre par rapport au Soleil. Eh bien, je vous propose de regarder de ça un peu plus près sur ce petit graphe. Alors sur ce graphe, j'ai représenté toutes les exoplanètes les plus petites qui ont été découvertes, celles qui font à peu près moins que 3 fois la taille de la Terre. Vous voyez qu'il y en a quand même un bon paquet. Et en abscisse, j'ai représenté la distance entre ces planètes et leur étoile, rapportée à la distance Terre-Soleil, qu'on appelle une unité astronomique, une UA. Et en ordonnée, j'ai représenté la taille de ces exoplanètes rapportée à la taille de la Terre. Et en guise de comparaison, je vous ai aussi représenté sur le graphe les 4 planètes rocheuses de notre propre système solaire, et en particulier la nôtre, la Terre. Et vous pouvez constater qu'effectivement, on connaît pas mal d'exoplanètes qui ont à peu près la même taille que la Terre, et puis on connaît aussi pas mal d'exoplanètes qui sont à peu près à la même distance de leur étoile que la Terre par rapport au Soleil. Par contre, regardez bien, on ne connaît aucune exoplanète qui ait à la fois la taille de la Terre et qui soit à peu près à la même distance de son étoile. La région autour de la Terre, là, vous voyez qu'elle est complètement vide. Alors au vu de ça, c'est quoi ces planètes jumelles de la Terre dont on parle si souvent ? En fait, ces planètes qu'on appelle jumelles, ce sont des planètes qui font effectivement à peu près la taille de la Terre et à la surface desquelles on pense que la température est comparable à celle de la Terre. Et en particulier, une température qui permet l'existence d'eau liquide à la surface. Alors pourquoi on s'intéresse à ce critère ? Parce qu'on pense que l'eau liquide, c'est une condition essentielle pour l'apparition de la vie sur une planète. Et c'est pour ça que ces planètes jumelles, on les appelle souvent les planètes habitables, celles où la vie peut apparaître. Alors la température à la surface d'une exoplanète, en général, on ne sait pas la mesurer. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de l'estimer à partir de l'hypothèse à peu près raisonnable que cette température est déterminée par la quantité de chaleur qu'elle reçoit de son étoile. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on regarde la distance entre la planète et son étoile, on en déduit combien de chaleur la planète reçoit, et on en déduit en gros quelle température il fait en moyenne à sa surface. Et si cette température est à la fois plus basse que la température d'évaporation de l'eau, mais plus élevée que la température pour que l'eau gèle, on considère que cette planète est habitable. Et la région autour d'une étoile où les températures de surface sont inférieures à la température d'évaporation et supérieures à la température de gel de l'eau, ça définit ce qu'on appelle la zone habitable autour d'une étoile. Alors en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Parce que si vous faites le calcul que je viens de vous décrire, là pour la Terre, si vous regardez combien de chaleur elle reçoit du Soleil et la température qu'il doit faire à sa surface, vous allez trouver que la Terre, sa température de surface, c'est en moyenne moins 13 degrés. Autrement dit, la Terre, elle devrait en fait ressembler à ça. Alors comment ça se fait que la température de la Terre, moyenne, c'est pas moins 13, c'est plutôt à peu près plus 15 ? Eh bien, c'est grâce à son atmosphère, grâce à l'effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est vrai que vous en entendez souvent parler aux actualités comme quelque chose de plutôt négatif, en rapport évidemment avec le réchauffement climatique. Ça c'est vrai. Mais il faut voir qu'à la base, quand même, l'effet de serre, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour la vie sur Terre. Parce que sans effet de serre, l'eau liquide n'existerait pas à la surface de la Terre. Si la Terre ressemble plutôt à ça, c'est grâce à son atmosphère et à son effet de serre. Donc vous voyez qu'en principe, pour savoir si une planète est dans la zone habitable ou pas, faut connaître la composition de son atmosphère. Oui, mais dans la plupart des cas, on ne la connaît pas. Donc on est obligé de faire des hypothèses, donc il y a plusieurs définitions, ce qu'on appelle des définitions strictes et des définitions un petit peu plus larges de la zone habitable autour d'une étoile. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, revenons un peu à notre graphe de tout à l'heure, et comment expliquer le paradoxe qu'il y ait des planètes jumelles entre guillemets de la Terre, alors qu'il n'y a aucune planète qui ait la taille de la Terre et qui soit à la même distance de son étoile que la Terre par rapport au Soleil. Comment c'est possible ? Eh bien en fait c'est possible parce que beaucoup d'exoplanètes
ont été découvertes autour d'étoiles qui sont différentes du Soleil. Et en particulier, on connaît beaucoup d'exoplanètes autour de petites étoiles, ce qu'on appelle les étoiles M, des naines rouges. Et ces étoiles qui sont beaucoup moins chaudes, eh bien leur zone habitable, elle est beaucoup plus près de l'étoile. Et en fait, les planètes jumelles de la Terre, pour l'essentiel, quasiment toutes celles qu'on connaît, eh bien ce sont des planètes en orbite autour d'étoiles de type M. Elles sont donc très près de leur étoile, et dans le graphe, en fait, elles sont situées à peu près là. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire de manière assez parlante, je propose de regarder en détail l'un des systèmes d'exoplanètes les plus célèbres, celui de l'étoile TRAPPIST-1. Alors, cette étoile, elle est entourée d'au moins 7 planètes, c'est presque autant que notre système solaire à nous, et on pense que 3 de ces planètes pourraient être dans la zone habitable de l'étoile. Mais regardez bien l'échelle. Vous voyez que tout le système planétaire de TRAPPIST-1, il tiendrait à l'aise à l'intérieur de l'orbite de Mercure autour du Soleil. Et c'est même beaucoup plus serré que ça. Et le fait que ces planètes peuvent être quand même habitables, eh bien c'est uniquement dû au fait que l'étoile TRAPPIST est beaucoup plus petite que notre Soleil, beaucoup plus froide, et que donc sa zone habitable est beaucoup plus près d'elle. Bon, finalement, on en connaît combien d'exoplanètes habitables? Alors ça dépend un peu du critère exact qu'on va retenir pour l'habitabilité, mais disons qu'au pire, on pense qu'il y en aurait à peu près une vingtaine parmi les 4000 exoplanètes qu'on connaît à ce jour. Alors, l'écrasante majorité de ces planètes habitables sont, comme on l'a vu, autour de petites étoiles, des étoiles M. Mais il y en aurait quand même une, voire même deux, qui seraient autour d'étoiles assez semblables à notre Soleil. Alors le problème, c'est qu'en général, ces exoplanètes-là sont un peu plus grosses que notre Terre, même beaucoup plus grosses, et on n'est pas sûr que les conditions à leur surface seraient identiques à celles de la Terre. Mais en toute rigueur, ça serait celle-là qu'on devrait le plus appeler des jumelles de notre planète. Alors pour terminer, j'aimerais insister quand même sur un point très important. C'est que là, on vient de parler de planètes habitables. On n'a pas parlé de planètes habitées. Car il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, on est totalement incapable de dire s'il y a effectivement de la vie sur ces planètes. Et en toute rigueur, on est même complètement incapable de dire s'il y a vraiment de l'eau liquide à leur surface. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'eau liquide pourrait être à leur surface. Mais ça n'empêche pas que, dès à présent, il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette question passionnante de la possibilité d'apparition de la vie sur ces exoplanètes. Comment la vie pourrait apparaître sur une planète très près d'une étoile M, ou une planète un peu plus grosse que la Terre? Ce sont des questions passionnantes et c'est une nouvelle branche de la science qu'on appelle l'exobiologie.